comment générer plus de 15 000 euros par mois avec votre activité de coaching, ce que je vais vous montrer dans cette masterclass, qui est littéralement une étude de cas d'un coach qu'on accompagne chez Symbiose et que vous pouvez tout simplement dupliquer de votre côté pour faire exactement la même chose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer littéralement l'utilisation du social funnel. Qu'est-ce que c'est un social funnel et comment l'utiliser de votre côté pour que vous allez chercher les mêmes résultats. Nous allons voir exactement la stratégie de contenu qu'on met en place chez nos clients. Et puis l'utilisation de la publicité méta pour aller chercher plus de stabilité, plus de croissance et plus de prédictibilité dans son activité. Ok. Du coup, si aujourd'hui vous voulez aller chercher ces mêmes résultats avec votre activité de coaching, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout cette vidéo parce que je vais littéralement vous donner tous les éléments que vous pouvez implémenter aujourd'hui dans votre activité pour aller chercher cette stabilité, cette croissance. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Souleymane Bari, j'accompagne les coachs à automatiser, à structurer, à les scaler leur activité de coaching grâce à des systèmes 100% autonomes où vous nous déléguez tout et on s'occupe de faire tout à votre place à ce propos-là. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le lien qui est sur ma vidéo. Okay. Cela dit, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons parler du social funnel. Le social funnel, qu'est-ce que c'est? Ça part du principe que c'est la création de contenu. En gros, un social funnel, c'est littéralement de la création de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, peu importe la plateforme, c'est littéralement de la création de contenu. Et le but, c'est avant tout de créer une communauté. Okay, on va créer une communauté, on va publier du contenu sur les réseaux sociaux pour aller chercher de l'engagement à travers des personnes qui vont s'abonner, vont se liker nos publications, etc. Et puis par la suite, on va essayer de les convertir, on va essayer de transformer ces personnes qui font partie de nos abonnés, nos likes, nos commentaires, à les convertir. Okay, c'est très très important de le comprendre. C'est la finalité d'un social funnel. On va créer du contenu, on va engager cette communauté-là et on va la convertir. Okay, et le processus, il est aussi simple que ça ressemble à ça. Okay. Le but, c'est de transformer une personne inconnue en spectateur. Okay. La personne ne vous a jamais vu auparavant. Il va devenir un spectateur de vos publications, de vos posts. Puis, il va devenir un prospect. Okay. Une fois qu'il est devenu prospect, c'est qu'il consomme votre contenu de manière régulière et qu'il essaie vraiment d'implémenter à proprement vos conseils. Puis, il devient un prospect éduqué. En gros, c'est une personne qui a conscience du problème que vous résolvez et comment il peut tout simplement utiliser votre solution et aboutir à des résultats. Hop, là je l'ai mis en double. Et du coup, à la fin, nous avons un prospect qui est qui devient client. Ok. Donc, c'est le cheminement que vous devez avoir lorsque vous faites un social funnel. Okay. D'abord, c'est un inconnu, puis ça devient un spectateur qui consomme, qui sait que vous existez, un prospect parce qu'il utilise vos conseils, un prospect éduqué parce qu'il télécharge vos lead magnets, vos solutions pour aller chercher cette solution, cette situation désirée, et puis à la fin il devient client parce qu'il paye chez vous, il paye directement votre solution pour aller se faire soigner, aller se faire aider, etc. etc. Okay, c'est la logique d'un social funnel. Mais la plupart des coachs que je vois sur internet aujourd'hui, c'est qu'ils se contentent d'être ce coach-là, en gros qui va poster du contenu sur Instagram, LinkedIn, YouTube, peu importe, et attendre. Okay, il va attendre que les prospects viennent à lui. Okay, si aujourd'hui dans votre activité de coaching vous n'avez pas de résultats, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, c'est parce que vous attendez, vous publiez du contenu et vous espérez que les clients vont tomber, vont venir à vous. Alors que ce n'est pas ça du tout, il faut aller chercher les clients. Les clients, il faut aller les chercher pour que vous puissiez faire du résultat avec. Okay, du coup, ça c'est le principe même du social funnel et comment l'implémenter. Et c'est ce qu'on a mis en place du coup. Par conséquent, voici littéralement le système qu'on a mis en place pour Dangelov pour aller chercher cette croissance que je vous ai montré au début de la vidéo. Alors dans un premier temps, on ne s'est pas contenté uniquement de poster du contenu, on a posté du contenu qui était stratégique. Avant tout, on était sur un rythme de post sous le format réel, en gros sous le format vertical sur Instagram, d'un post quasiment tous les jours. Tous les jours, il y avait une publication qui sortait sur la thématique de sa niche, qui parlait à son avatar et qui pouvait vraiment aider son avatar à répondre à son besoin et à atteindre une situation désirée. Okay, c'est très important. Et puis, on publiait plusieurs stories par jour. 5 stories minimum tous les jours sur des résultats, sur des études de cas, sur des cas concrets, sur des solutions qu'ils pouvaient retrouver sur YouTube. Et tout ça, c'était des éléments que notre prospect pouvait consommer pour s'éduquer dans un premier temps, pour comprendre qu'on était la bonne personne pour le permettre d'atteindre une situation désirée, etc. etc. Okay, et en publiant du contenu, okay, vu qu'on publiait du contenu de manière très régulière et à un rythme assez fréquent,
Là, ce qui se passait, c'est qu'on recevait des DM, il y avait des personnes qui nous envoyaient des messages, on recevait des commentaires, on recevait des likes et des nouveaux abonnés. Et là où la plupart des coachs attendent et ils espèrent avoir des résultats, ils se contentent uniquement de recevoir des DM, ok? Et ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir une croissance si vous attendez que tout le monde vous envoie des messages. Vous devez aller chercher ces personnes-là qui interagissent avec votre contenu, d'aller les chercher, ok, d'aller faire l'effort d'aller leur parler pour leur demander s'ils sont potentiellement intéressés par votre solution. Et du coup, ça, c'est un travail qu'on a mis avec le setter. En gros, un setter, c'est une personne qui va faire ce travail-là de démarchage, de prospection, pour aller contacter ces personnes-là à atteindre une situation désirée. Okay, du coup, le setter, son rôle, c'est d'envoyer une centaine de messages tous les jours à des nouveaux commentaires, à des nouveaux likes, à des nouveaux abonnés, etc. etc. Et le but du setter, c'est surtout de rediriger vers une consultation payante. Okay, le but de rediriger vers une consultation payante, ça permet d'engager directement le prospect, ok? Parce que vu que le prospect a une situation douloureuse et il souhaite vraiment sortir de cette impasse, c'est beaucoup plus simple de lui facturer une première consultation, ok? C'est une consultation où il y aura d'Angelov, le coach, pour lui apporter une solution à son problème. Et suite à cette consultation, il allait avoir un deuxième rendez-vous où on va lui proposer un second programme beaucoup plus cher, etc. Ok, là je peux pas vous avancer sur les prix malheureusement, mais c'est ça le topo. Ok, dans un premier temps, on va lui proposer un produit low ticket, ok, un produit à bas prix, pour qu'il puisse venir en consultation, lui apporter une vraie solution, une vraie roadmap pour qu'il puisse changer de situation, changer de problème. Et puis si il le désire, il peut aller encore plus loin. Et ça c'est littéralement très avantageux parce que le setter, il a un objectif bien précis. Donc, booker des consultations payantes et qui vont permettre justement d'avoir des prospects que qualifiés en appel. Et derrière, d'avoir une seconde salve d'argent avec une proposition du programme beaucoup plus cher. Ok, à étiquette. Un programme premium, on va dire, à ce niveau-là. Ok, et là, vous allez me dire que ce système-là a des contraintes. Et je suis d'accord avec vous plutôt. Les contraintes qu'on va rencontrer, c'est les suivants. Premièrement, vous dépendez de la création de contenu. C'est-à-dire, si vous arrêtez de créer du contenu, eh ben, vous n'allez plus avoir de croissance. Ok, c'est ça le problème avec ce système. C'est pas stable non plus. C'est très instable parce que moins vous avez d'abonnés, moins vous avez de likes, moins vous avez de vues, et moins malheureusement vous pouvez faire des opportunités et générer une certaine stabilité. Et en plus, vous avez la contrainte du temps parce que le setter, certes, c'est une personne qui va faire les démarches d'aller parler aux prospects à votre place, mais son temps n'est pas illimité dans la journée. Il est humain comme vous, etc., etc. Donc il y a ces trois contraintes-là qu'il fallait pallier. Et par conséquent, on a mis en place un système avec de la publicité. Il y a aussi de l'IA, mais je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez une partie toute dédiée par rapport à l'IA, je peux vous en parler. Okay, mais sinon, l'avantage avec la publicité, avant de vous montrer le système qui est juste ici, c'est que simplement, ça permet d'avoir plus de stabilité, okay, parce que ça assure un flux constant. En gros, dès que les vues fluctuent en organique, bah, la publicité permet justement de garder ce flux constant de visibilité, de likes, de commentaires. C'est prédictible, on sait combien on dépense. Je sais que si en dépensant par exemple 1 euro, on a 10 likes, et ben on va continuer à dépenser de l'argent en continu pour avoir ce système de prédictibilité. On a un ciblage précis, on ne s'adresse pas aux personnes qui ne sont pas forcément intéressées par notre solution. C'est automatisé. Maintenant, même quand il n'y a personne sur le compte Instagram ou sur le compte TikTok ou YouTube, bah, le fait que la publicité tourne en permanence, ça génère des personnes qui vont arriver sur le funnel que vous voyez juste ici. Et ça génère des achats en automatique de consultations gratuites, enfin pas de consultations gratuites, de consultations payantes pour le coach en question. Okay, et puis c'est scalable parce que plus on met du budget dans les publicités, plus on va avoir de l'argent qui va rentrer via ce système. Et du coup, c'est ça la puissance de la publicité. Si aujourd'hui vous faites de la création de contenu uniquement
uniquement avec ce système-là, c'est très bien, vous pouvez avoir des excellents résultats, mais si vous voulez stabiliser votre activité, vous avez besoin potentiellement d'implémenter de la publicité pour générer plus de stabilité, prédictibilité, un ciblage automatisé, etc., etc. Comme je vous l'ai expliqué juste ici. Mais voilà le système en publicité qu'on a mis en place pour Dangelove. Premièrement, du boost. En gros, on avait une campagne. En gros, on a une campagne publicitaire avec une audience, avec une nouvelle audience qui ne connaît pas Dangelove. Et puis, on a le contenu organique. En gros, on utilise essentiellement les vidéos qu'il a déjà publiées sur son compte Instagram. Et c'est celle-ci qu'on va booster, on va montrer à plus de personnes pour aller chercher encore plus de likes, plus de commentaires, plus d'abonnés, etc. Et on va se baser uniquement sur les personnes, enfin sur le taux d'engagement, sur la publication, etc. Et ça, l'avantage, c'est que ça nous permet, comme je vous l'ai dit juste ici, d'avoir cette stabilité, cette prédictabilité que je vous ai évoquée juste avant. Et là, il y a le setter qui intervient, qui va encore une fois booker des consultations payantes, et puis on aura la proposition de la seconde offre. Et on ne va pas se contenter uniquement de faire du boost et aller chercher plus de visibilité. On va également mettre en place du remarketing. Le remarketing, c'est très très simple. En gros, on va avoir une deuxième campagne en parallèle de la première qui va recibler les personnes qui ont interagi avec notre publication, qui ont vu des vidéos, qui ont vu une des vidéos sur le compte Instagram de minimum 6 secondes, de minimum 25% de la vidéo, qui ont interagi avec la publication mais qui ne sont pas abonnés, qui ont voulu envoyer des messages mais qui ne l'ont pas fait, etc. Et tout ça, c'est un reciblage qu'on va utiliser sur la campagne Meta et qu'on va permettre de remontrer, on va remontrer en continu nos vidéos aux personnes qui ont déjà eu une interaction avec notre publication. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir de la stabilité, plus de croissance et plus de volume avec cette activité-là. Okay. Maintenant, c'est tout par rapport à ce système-là. Voilà globalement ce qu'on a mis en place aujourd'hui pour Dangelove pour aller chercher ce genre de résultats avec son activité de coaching et ce que vous pouvez également implémenter de votre côté. Par conséquent, si vous voulez implémenter ce même système dans votre activité, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube dans un premier temps parce que je vais vous montrer littéralement comment paramétrer vos publicités pour lancer simplement cette acquisition payante que je vous ai montré juste ici. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin et vous voulez complètement vous détacher de la partie marketing, de la partie chronophage, acquisition client de votre activité, n'hésitez pas à consulter le lien qui est directement en dessous de cette vidéo pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui est possible de faire. Également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos où je vais vous expliquer exactement comment paramétrer les publicités pour lancer votre social funnel convenablement.